Au chapitre politique, l'événement de la semaine, c'est bien sûr le premier tour dimanche de la primaire socialiste. Les électeurs qui souhaitent y participer devront se rendre dans l'un des 11 000 bureaux de vote installés dans toute la France, 133 dans les Alpes-Maritimes. Coût de l'opération pour le PS dans le département, 25 000 €. Et à de rares exceptions, les municipalités du département ont plutôt joué le jeu, comme nous l'explique Hélène Maman et Gérard Pilon. C'est dans ce restaurant que les trinitaires qui le souhaitent iront voter dimanche pour les primaires socialistes. Jean-Louis Scoffier, le maire UMP de la ville, n'a pas souhaité mettre de salle communale à disposition du PS. Au téléphone, son cabinet nous a assuré que la ville ne fournissait jamais de salle aux partis politiques. Globalement, les socialistes affirment avoir été surpris par la coopération des maires azuréens à majorité de droite. Le réflexe républicain, je pense à des villes comme Cannes, Antibes, Grasse, Menton, même Le Canet. Mais Nice, ça va nous coûter dans les 15 000 € effectivement, parce que M. Estrosi a mis à disposition un certain nombre de salles, mais il a voulu garantir la sécurité du scrutin. Et quand on fait des excès de zèle, il faut payer du personnel. Et à partir de là, légitimement, il était normal qu'il nous facture. Mais le problème, c'est qu'on était tout à fait capable d'assurer la sécurité des bureaux de vote nous-mêmes. Près de 15 000 € donc à Nice pour 44 salles, c'est 200 000 € pour la ville socialiste de Paris. Le Code général des collectivités territoriales détermine les conditions dans lesquelles les locaux communaux sont mis à disposition. Ensuite, le conseil municipal délibère. À Paris, les conseillers municipaux d'opposition ont fait pression pour que ce soit payant. Dans les Alpes-Maritimes, toutes les villes sauf 3 ont voté la gratuité. Comme Mougins, Biot a demandé une contribution pour l'entretien des locaux, le montage et le démontage du bureau de vote, 324 € qu'elle ne voulait pas imputer aux contribuables. Mais les difficultés pour l'organisation de ce scrutin interne résultent aussi de la masse de travail fournie. Il a fallu tout inventer, tout organiser. C'est vraiment une innovation pour nous. Donc on travaille sur ce processus depuis presque un an. Déjà. Le plus long, ça a été évidemment le travail en amont de réservation de salles, de trouver des lieux de vote, de récupérer les listes électorales auprès de la préfecture, de faire remonter tout ça à Paris. Malgré ce gros travail, les socialistes s'attendent à quelques ratés pour cette première. Les primaires citoyennes qui restent un formidable outil de promotion du parti.